Bonjour les amis cinéphiles, aujourd'hui je voulais parler d'un film que j'ai découvert hier. C'est vraiment un avis à chaud sur un petit film et je vais essayer de faire une critique un peu plus courte sur le film Capitaine Chronos, qui est un petit classique de la Hammer, pas très connu, sorti en 1974 et réalisé par Brian Clemens. Pour moi, c'est un film que j'ai trouvé vraiment très intéressant. Je pense qu'en fait, il occupe un peu une place à part, on pourrait dire, dans le panthéon de la Hammer, qui touche un peu à sa fin. C'est vraiment un film, on pourrait dire, qui s'impose comme un peu son ultime coup d'éclat. C'est une histoire, en gros, de chasseur de vampires, hein, qui va traquer des vampires euh, en mettant des pièges, en étant aussi avec un associé. Il y a un côté un petit peu Sherlock Holmes. Il va faire des enquêtes sur en fait le meurtre de plusieurs jeunes femmes dans une campagne, dans un village. Et il va se rendre compte qu'en fait que bah, c'est des vampires qui attaquent au milieu d'une époque de puritanisme. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a plusieurs catégories de vampires qui attaquent. On a des vampires qui vont faire vieillir les gens, on a des vampires qui vont euh, aspirer le sang, comme si c'était plus des animaux que vraiment des créatures mythologiques. C'est un côté très intéressant, et on pourrait dire d'une certaine manière que c'est aussi un film un peu pulp. D'ailleurs, Brian Clemens vient de la série Chapeau melon et bottes de cuir. C'était un peu le maître d'œuvre de cette série dans les années 60. Et je trouve qu'en fait, ici, il transpose un peu son élégance, on pourrait dire dandy, son sens du surréalisme pop dans un monde plus fantastique, même si Chapeau melon et bottes de cuir était déjà plus fantastique. Et ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est que pour moi, ce film, c'est un peu le prototype du film de super-héros bien avant toute la mode des films de super-héros des années 80, 90 et puis après 2000. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut faire un peu la filiation avec Blade, que comme Blade est sorti en 98 avec Wesley Snipes, est considéré comme un peu le premier film du nouvel âge d'or de Marvel, et ben Chronos, d'une certaine manière, en était déjà un peu l'ancêtre. Et il y a un côté, en fait, bande dessinée, parce qu'il faut savoir que le film est sorti en 74, et à cette époque-là, on pense en fait à Marvel qui avait racheté les droits de Dracula et qui avait fait sa série au début des années 70, Tomb of Dracula, et puis plus tard fera Blade. Et il s'était vraiment engouffré, Marvel, enfin l'écurie Marvel, les comics s'étaient engouffrés dans cette mode du fantastique qui était sublimé surtout par la Hammer, par le film de Christopher Lee, de Peter Cushing, de Terence Fisher. Et c'est d'une certaine manière, il y a vraiment une filiation, je pense, à creuser entre les comics de cette époque, donc Tomb of Dracula, voilà, et Blade, et Capitaine Chronos qui sort à ce moment-là. Et de certaine manière, on pourrait dire que c'est vraiment un des prototypes du film de super-héros, ou plutôt d'anti-héros, un peu à la manière du Danger diabolique de Bava, qui était un des premiers films de super-héros, un des premiers films comic book, ou plutôt fumetti, inspiré de ces comics italiens, où là où Mario Bava se concentrait plutôt sur l'histoire d'un super vilain, on pourrait dire que Chronos et de certaine manière Brian Clements fait un des premiers films d'anti-héros. Et j'aime beaucoup ce film parce que il y a quelque chose vraiment de la série B. C'est pas toujours très réussi. D'ailleurs, il faut attendre en plus la fin du film avant que Chronos se mette vraiment à se battre avec son sabre de samouraï. Ça m'a fait penser au film de Bruce Lee comme Big Boss, où on attend pendant tout le film que Bruce Lee se mette à se battre. C'est hyper frustrant, mais c'est assez jouissif quand ça arrive. Et surtout, ce que j'aime beaucoup, au fait, il y a une mise en scène quand même assez élégante où on va voir la mise en place des pièges de manière peut-être pas réaliste, mais ça prend quand même son temps. C'est quand même assez intéressant l'enquête, même si on voit bien que euh, tout le monde réagit de manière un peu disproportionnée. Enfin, on voit bien qu'il y a des vampires, personne ne réagit vraiment, et tout met vraiment extrêmement de temps à se mettre en place, mais en même temps, il y a quelque chose de très intéressant et qui, encore une fois, m'a ramené à Danger Diabolique. On a ces mises en place de braquage et la police qui va se préparer, qui, un peu, d'une certaine manière, fait penser aussi au film de Bava, quoi. J'aime beaucoup ces mises en place et j'aime bien ce film parce que c'est un film, voilà, qui est vraiment à la lisière entre la fin de la Hammer qui commence un peu à décliner. On sent qu'il est coincé entre l'arrivée d'un cinéma d'horreur
beaucoup plus moderne, beaucoup plus cru. On pense à l'Exorciste, Rosemary Baby était passé par là. Il y aura Amityville, il y aura Damien, La Malédiction, tout ça. Et on sent que la Hammer commence un peu à devenir un peu vieillotte, un peu dépassée. Donc ils essaient de se réinventer en faisant quelque chose de plus pulp, de plus cool, de plus pop. Mais en même temps, ils sont un peu coincés, on pourrait dire, dans une forme de puritanisme assez étrange parce que dans Danger Diabolique, ce que j'aimais beaucoup, c'est que les couleurs, les formes, le côté psychédélique était une forme de subversion visuelle et esthétique euh, qui représentait un peu les nouveaux mouvements contre-culturels qui, en fait, pourrait dire essayer de vivre dans un monde où les administrations, Piccoli, la police, essaient de figer cette liberté esthétique. Là où, d'une certaine manière, dans Chronos, c'est un peu le contraire. Chronos, c'est un peu un être puritain, droit, qui essaye de contrôler les vampires. Là où les vampires, dans la Hammer, ont toujours représenté une forme de contre-culture au milieu d'une époque victorienne un peu étouffante. Il faut se rappeler toujours de cette anecdote que les films étaient considérés par le public comme des films de divertissement, là où l'Église et la critique y voyaient quelque chose de beaucoup plus subversif et d'une certaine manière, l'Église, en voulant condamner les films de la Hammer, à l'époque, on pense à des films comme Le Cauchemar de Dracula ou La Nuit du Loup-garou avec Oliver Reed, en voulant condamner ces films, on les a rendus encore plus cultes et on a vu vraiment la force subversive des films, la force blasphématoire de ces films, là où le public ne voyait qu'un divertissement. D'une certaine manière, l'Église a mieux compris le côté presque blasphématoire et contre-culturel de ces films, là où le public ne voyait pas vraiment cette lecture-là. Et c'était des films quand même qui étaient très en avance sur leur temps, qui étaient très érotisés, mais en même temps très critiques et très modernes. Et là, on pense à la couleur, on pense toujours à ces femmes à moitié dénudées. Il y avait quelque chose de très provoquant dans ces films-là, qui s'est un peu perdu, je trouve, avec le temps. Et la Hammer s'est un peu emprisonnée dans dans un cinéma un peu racoleur, un peu oui, un peu matu vu, un peu vulgaire, et on sent que Chronos fait partie malheureusement un peu de cette époque-là, coincée entre un espèce de puritanisme qui commence à revenir, incarné par le capitaine Chronos, et par un cinéma un peu plus sensationnel, avec un peu moins de messages, un peu moins subversif, mais aussi ça que j'aime beaucoup, c'est que c'est vraiment un film schizophrène, qui est vraiment un pur objet de pop culture, comme je le dis, qui va annoncer tout le cinéma de super-héros. Et voilà, vraiment, moi je pense à Blade, je pense à tous ces films-là. On pense vraiment à Danger Diabolique, mais en même temps, vraiment, on sent que le studio est en train de décliner. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Il y a quelque chose un peu de triste dans ce film. On sent que c'est la fin de quelque chose. On a les acteurs aussi on voit qu'ils s'amusent, mais qui sont pas vraiment totalement investis. Il y a Horst Johnson qu'on ne reverra d'ailleurs plus trop par la suite, hein, qui tournera dans des films de guerre, dans des films d'espionnage. Un acteur britannique un peu oublié, mais qui avait un physique assez particulier, un peu statique, qui va bien avec son rôle de Capitaine Chronos. On a Caroline Monroe qu'on reverra dans James Bond, on la reverra comme James Bond Girl dans L'espion qui m'aimait, et aussi il me semble, dans Maniac, le film, vous savez, horrible gore des années 80. Mais voilà, c'est vraiment un film qui est coincé entre plusieurs époques et qui, pour moi, presque un prototype du film du super-héros. Et j'aime beaucoup vraiment cette tension entre, ouais, on pourrait dire, entre la modernité visuelle et un fond conservateur qui témoigne vraiment un peu du déclin. Et le film est vraiment pris en étau entre une espèce de poésie gothique de ses débuts, des débuts de la Hammer, et un nihilisme du cinéma moderne, qui s'apprête à tout balayer avec L'Exorciste, avec Massacre à la tronçonneuse. C'est un film qui est un peu anachronique, qui est déjà un peu dépassé, un peu ringard, mais en même temps qui témoigne de quelque chose. On est vraiment aussi à cette époque dans les films de la Amicus, des films de la Tygon, et des films qui vont essayer de concurrencer le marché de la Hammer, qui est vraiment tenu d'une main de maître depuis les années fin 50, 60 et 70. Mais voilà, d'une certaine manière, on sent aussi que la Hammer essaie de se diversifier, essaie d'être un peu plus cool, essaie d'être un peu dans le ton de son époque, de capter un peu la jeunesse, de capter le comic book, de capter
les différentes formes d'esthétique. Et c'est très intéressant parce que c'est là qu'on se rend compte que finalement, c'est toujours dans les formes de série B et de cinéma d'exploitation qu'on retrouve par moment, par fulgurance, les plus belles formes de, de subversion et d'avant-garde esthétique. C'est souvent dans les films où il y a le moins de budget, où la critique est moins regardant, des films qui sont un peu passés à la trappe, mais qui sont amenés à devenir cultes, qu'on a par moments des éclairs comme ça de génie et on va dire, des expérimentations comme chez par exemple Argento ou Bava ou Fulci en Italie. Là c'est pareil chez la Hammer avec des Hans Fischer ou le réalisateur Brian Clements qui, comme je l'ai dit, voilà, lui il partira, il est surtout connu pour sa série mythique, hein, Chapeau melon botte de cuir. Si vous connaissez pas cette série, c'est vraiment très intéressant avec Diana Rigg. Mais voilà, c'est vraiment intéressant ce film, cette fin de parcours. Moi, c'est vraiment pour moi un des derniers classiques de la Hammer, avant vraiment qu'elle commence à disparaître, avant qu'elle soit remplacée par le cinéma d'horreur moderne des années 70, et puis après on aura le slasher des années 80. Mais c'est vraiment un des derniers représentants de ce genre. Et voilà, je vais vraiment faire une critique un peu plus courte sur ce film que j'aime bien, qui est pas très connu. Voilà, c'est vraiment Capitaine Chronos, sorti en 1974, réalisé par Brian Clements, avec Caroline Monroe et Hort Johnson. Et voilà, c'est vraiment une petite découverte que je me suis fait en DVD hier. Je voulais vraiment vous intimer de le voir si vous ne connaissez pas, de découvrir un peu les films de la Hammer. Il y a des plus grands films, hein, comme Le Cauchemar de Dracula, La Nuit du Loup-Garou, ou bien sûr L'Empreinte de Frankenstein. Mais les derniers films aussi sont assez intéressants. On pense aux fiancés de Dracula, les sévices aussi de Dracula, enfin les derniers films un peu tardifs des début des années 70 sont aussi intéressants. Les films de l'Amicus, les films de la Taïwan. Donc voilà, c'est vraiment, si vous aimez un peu cette partie du cinéma fantastique britannique, si vous aimez un peu la série B, que vous ne regardez pas forcément ça de haut, mais que vous essayez de vous intéresser un peu comme moi au contexte dans lequel ils ont été faits, je pense que c'est très intéressant. Et Capitaine Chronos reste quand même une pièce importante du puzzle pour comprendre la mutation de ce cinéma-là, qui malheureusement, pour moi, est vraiment après devenu un cinéma un peu bis, un peu racoleur, qui s'est vraiment trop enfermé dans le cinéma érotique. Je pense que c'est ce qui a vraiment tué en fait le cinéma de la Hammer. C'est devenu de plus en plus un cinéma érotique et de moins en moins intéressant, de moins en moins un message, de moins en moins philosophique. Et puis après, bon, va arriver le cinéma d'horreur moderne qui aussi a tué de certaine manière les films de la Hammer. Mais voilà, c'est vraiment Capitaine Chronos, un film que je vous intime de voir. Encore une fois, continuez à parler des films, c'est ça le plus important. Continuez à partager vos passions, vos visionnages en DVD ou au cinéma. Et moi, j'essaierai de faire peut-être une critique de films que j'ai vus au cinéma, de films plus récents. Je vais essayer de parler un peu de films plus récents, d'actualité, ça serait bien. Et puis je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, une autre critique, une autre surinterprétation encore une fois. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. A plus!